Hey yo, what it do les bums? Maxime Carabine qui récidive avec un C'est quoi les odds avec mon pote Let's Get It Media. Comment ça va Let's mon go! gros? Ça va bien, toi? Top shape man, comme on se jasait hors d'onde, la vie commence à reprendre son cours à Montréal, le monde commence à get back du internet. C'est Ouais. assez spécial d'être privé de Wi-Fi pendant 48 heures mon vieux. Un petit throwback de 98. Ouais, exact. On était pas bien vieux dans ce temps-là, fait qu'on avait pas de. L'internet existait même pas le gros back then. C'est vrai, man. C'était nice, ça. Je m'en rappelle, c'était chill. Ouais, ouais, gros, je jouais aux cartes toute la semaine, les chandelles all the way. Mais ouais, c'était du bon temps, man, mais je suis content qu'il fasse soleil et qu'on ait notre Wi-Fi back, le gros. Yes, sir, man. Le Wi-Fi, l'électricité. Let's get it. J'espère que chez vous, ça va bien, tous les chums, que vous êtes en mesure d'écouter ce petit preview-là de l'UFC 287. C'est quoi les odds? Évidemment, on va jaser des paris, des cotes sportives pour l'UFC de Miami. Un retour à Miami depuis une vingtaine d'années pratiquement. Fait que c'est Yes. bien le fun. Mais sinon, avant, comment t'as trouvé tes pics puis tout de l'UFC 286, mon chum? Un autre 4-2. Fait que très, très, très content. Qu'est-ce qu'on a frappé? J'ai frappé Victory Decision. Maya Moneyline puis Maya Décision. Ça, Let's go. c'était vraiment nice. Gunnar Nelson, il n'a pas rentré malheureusement. Je l'avais décision, puis il a fini ça. Il était pressé. Il a fini ça au Real premier round. quick. Puis on a hit les deux Gaethje Moneyline. Let's Yes. go, man! The Violent King undefeated. Ben, pas undefeated, mais remains the Violent King. Fait que ça, c'est un bon qu'on a frappé. Puis moi, j'avais Ousmane décision, mais ça n'a pas rentré. Puis toi, tu avais Edwards knockout, je pense. Exact. Ça Fait n'a pas que, rentré non plus. non, mais gars, 4-2 d'un single, le parlay il a encore fucké, mais gars, c'est pas grave. C'est les singles qui paient. Fait que 4-2 dans mes singles. Puis c'est ça, j'ai frappé mes deux plus gros odds, mon Maya décision puis mon Maya Moneyline, ils ont rentré. Fait que je suis good avec ça, là, 100%. Yes, ouais, on a eu bien du fun. Puis là, ben, l'UFC 287, mon gars, ça brasse au maximum. C'est le deuxième ou le quatrième affrontement entre Pereira et Adesanya. Décidez ça comme vous voulez, les potes. Mais moi, je pense encore une fois que Pereira va demeurer champion, mon chum. Yes, moi aussi. Tu sais, ça fait 3 combats qui ont, que ce soit kickboxing, que ce soit UFC, 3 totaux. Puis, ce qui est plate, c'est que Adesanya n'a pas dominé, mais a gagné chacun des combats. Si tu veux, jusqu'à temps qu'il se fasse knocker dans l'UFC, puis au kickboxing. La décision qu'il a perdue au kickboxing, c'est une décision qui était quand même pas très controversée. C'était très serré, mais il a quand même, d'après moi, il avait gagné. Fait que, tu sais, tu affrontes le même gars pendant 3 fois, tu gagnes la majorité du combat, puis tu sors de là 0-3. Tu sais, ça va pas bien, là. Puis je pense que ça joue dans sa tête, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Puis je pense que Pereira va finir le travail plus tôt cette fois-là. Je pense pas que ça va se rendre au round de championnat. Non, ils risquent d'un petit peu moins prendre leur temps, les deux petits chums. Puis on se souviendra, Adesanya avait vraiment passé proche de finir Pereira au premier round la Ouais. dernière fois. Mais comme vous pouvez le voir dans les odds, là, c'est Pereira qui est l'underdog. C'est Pereira qui est négligé dans tout ça. Fait qu'on serait fou un peu de pas bêter sur lui. Comme tu l'as dit, 3 victoires, il est champion. Il frappe excessivement fort. Puis je pense vraiment que c'est la bête noire d'Adesanya. Je sais pas s'il va réussir à le finir avant le quatrième round. C'est un solide pick que tu y vas avec là, mon Let's Get It. Mais je pense définitivement que Pereira va gagner. Fait que j'y vais pour Moneyline, pour le chum Poitin. Potan, mais mon pick officiel, là, c'est Pereira inside the distance. Fait qu'il paye 3 fois. Quand même, Ouh! c'est des odds comme ça. Là. Avec un cogneur comme ça, tu peux pas. Avec l'histoire aussi qui est entre les deux, je trouve que c'est trop alléchant. Il faut que tu sautes dessus. Fait que Pereira, inside the distance, paye 3 fois. Tu sais, Easy, je l'aime, là. J'ai tout le temps aimé Easy, mais je trouve qu'il devient corny, man. Il devient corny dans lui, puis c'est les kickboxing. Là, encore là, il a tweet des affaires de USADA, comme les gars avaient fait après que Volk avait perdu. Je sais pas, man.
le Shine, on dirait qu'il s'en va un peu. Je sais pas si tu fais de la même façon aussi. 100%. Ça s'en va d'une autre direction, puis je pense que ça va continuer comme ça. Pereira, inside the distance. Ah ouais, man, Poatan est prêt, man. Il cogne tellement fort, man. Il sait qu'il est capable de knocker Adesanya, fait qu'il n'aura pas nécessairement peur de se mettre dans des situations, puis de prendre des chances, puis des risques pour justement étamper son crochet gauche dans le front d'Israël, que j'aime aussi beaucoup. Mais tu l'as dit, là, je pense que je suis vraiment d'accord avec toi, là. Que ce soit CKB ou Adesanya, puis toute cette équipe-là perdent un petit peu de shine. Puis, même s'ils battaient Pereira, je ne sais pas à quel point, à moins que ce soit excessivement spectaculaire, mais c'est ça. J'ai de la misère à penser qu'il est capable de faire ça. Je pense que Poatan va vraiment faire mal. Fait que j'y vais quasiment avec le même pick que toi, puis cool. Under the distance, Pereira, là, cette fois-ci. Là, puis, tu m'as convaincu en bas de 3 rounds aussi, je pense, pour vrai. Let's go. Un combat super intéressant. 2 gars qui s'entraînent en Floride. Puis évidemment, ben, l'un d'eux, c'est The King of Miami, Street Judah. Street Jesus, dog, come on! Si, mets du respect sur le nom à Yorgay. C'est Street Jesus. Street Jesus, my bad. Jorge Masvidal, qui est largement négligé chez lui à Miami face à Gilbert Burns. Gilbert ça va être Afro Gilbert, man, qui va rentrer dans la cage, qui est favori à moins 450. C'est énorme, ça, comme odds. Le Michael Jackson Fro pour Gilbert Burns, let's go. Puis, tu sais, c'est ça. Masvidal, hein, il n'est pas sur une bonne passe. Je pense qu'il est à 3 ou 4 en ligne. Il faudrait que je vérifie, mais défaite en ligne. Puis Burns, ben, il vient de starch Neil Magny comme si c'était un débutant. C'est plate à dire, mais c'est ça que ça a eu de l'air. Puis Neil Magny, ceux qui savent, c'est un vet. C'est pas justement un débutant, puis il l'a fait paraître comme ça. Mais c'est ça, c'est 2 trajectoires complètement différentes. Gilbert Burns s'en va vers le haut. C'est seul, ben pas c'est seul, mais ses défaites récentes, c'est Kamaru Usman, puis c'est Chimaev, puis c'est un barn burner incroyable là, contre Chimaev. Ça aurait pu peut-être aller un bord ou de l'autre. Certaines personnes l'ont même donné à Gilbert Burns, mais c'est vraiment 2 trajectoires complètement différentes. Puis, dans le fond, c'est Masvidal, il faut qu'il reste relevant. Sinon, lui-même, il l'a dit, si je ne bats pas Gilbert Burns, ça me tente. Il y a d'autres aussi compagnies. Il y a son Gamebred FC, Gamebred Boxing, c'est Icon FC, excuse. Puis Gamebred Boxing qui vont bien. Fait que, il n'est pas jeune non plus, ça fait longtemps qu'il fait ça. Hein. On se rappelle avec Kimbo dans les cours, puis depuis ce temps-là. Fait que, tu regardes le combat, là, puis tu te dis, tout va du bord de Gilbert Burns. Fait que c'est pour ça que je prends Jorge Masvidal, Moneyline, les boys, à maison. C'est juste pour ça que je vais Moneyline Masvidal parce qu'il est à la maison. Le gars ne veut pas se faire humilier devant les boys, devant sa famille, devant tout le monde. Fait que d'après moi, il va réussir quelque chose de fou. Je ne sais pas quoi, ça va peut-être être décision. Je pense pas qu'il va le knocker parce que, tu sais, Chimaev, s'il n'a pas été capable. Ousmane avait knocké, par exemple, Gilbert Burns, je me rappelle. Fait que... non, pour vrai, là, ça, c'est un pic du cœur. J'étais un gros Masvidal guy. Puis, d'après moi, il va aller chercher ça devant ses fans à la maison. Jorge Masvidal, Moneyline, 4.5. Ben. Ah, yeah, man. Ouais, c'est un pic qui fait rêver, honnêtement. Puis, si tu prenais Gilbert, je pense que j'y allais avec Jorge. Mais comme tu as tellement bien vendu Gilbert Burns, ben moi, je vais y aller avec Gilbert Burns par décision. Je pense pas qu'il va être capable de finir George, qui est quand même... tu sais, il n'a pas eu l'air trop con contre Colby Covington, qui est un excellent lutteur. Je pense qu'il a réussi à stuffer plus de la moitié des takedowns attempts de Colby Covington. Puis c'était vraiment un grudge match. Tu sais, les deux ne s'aimaient pas. Là, ça va être un George beaucoup plus posé dans la cage. Fait que oui, je pense que c'est possible qu'il réussisse à aller chercher. Je pense qu'il faut qu'il finisse Gilbert Burns pour aller chercher une victoire. Mais ça se peut qu'il réussisse à l'outpoint 2 rounds sur 3 en striking. Gilbert aime ça striker aussi. C'est pas impossible. Mais si on compare vraiment le combat de Burns contre Stephen Thompson, je pense que ça va être un combat semblable. Il va réussir à amener le striker contre la cage, à réussir à amener George au sol à quelques reprises, puis il va réussir à le grinder pour aller chercher une décision. Fait que c'est pas un pick très payant, mais je vais avec Gilbert Burns par décision.
Cool. Puis aussi, tu sais, les défaites de Masvidal, tu sais, on pense à des, comme tu l'as dit, des gros lutteurs, tu sais, Usman, Colby, c'est des gars de lutte. Gilbert Burns, c'est plus un gars de BJJ. Oui, il y a des bons takedowns, mais c'est pas un lutteur. Fait que je pense que Masvidal, ses takedown defense sont très, très bons. Puis c'est juste des gars vraiment qui ont des luttes, là, insane, comme Colby, puis comme Usman, qui vont être capables de le takedown. Peut-être qu'il va essayer de le takedown, mais il va-tu réussir? Je ne sais pas. Puis Masvidal, en takedown defense, avec ses coudes contre la cage, il est dangereux. On le voit souvent, c'est un de ses moves préférés. Quand il a le dos à la cage, le gars, il est pour un single ou un double, ben, il sort les coudes. Puis je pense que ça pourrait l'aider à ce moment-là. Mais, tu sais, gars, comme j'ai dit, tout regarde vers Gilbert Burns. Mais juste parce qu'il est à la maison, je vais avec Game Bread! Let's go! Yes, puis c'est clairement un match-up qui est plus serré que ce que les odds peuvent le laisser croire. Là. C'est fou de penser que Burns est favori à moins 450, honnêtement, contre un Masvidal qui se fait vieux, comme tu l'as dit, mais qui reste dangereux sur les pieds. C'est un des strikers les plus élites de sa catégorie, du moins. Il peut baptiser n'importe qui à 170. Là, tu sais. Exact. Puis imagine l'entrée, là, Masvidal à Miami avec la musique de Scarface. Oublie ça, là, ça va être complètement fou. Fait que c'est sûr. Je vais avec mon cœur Jorge Masvidal. Excellent. Adrian Yanez contre Rob Font, personnellement, c'est un de mes combats préférés. C'est bantamweight. Là. C'est difficile de faire un match-up chez les bantamweight qui n'est pas excitant. Mais là, on a vraiment deux gars qui ont une sale boxe, qui vont rentrer dans le milieu et qui vont échanger des crochets. Ça promet, même. Ça va être un solide banger. D'après moi, ça ira pas au sol. J'espère, en tout cas. On a toutes les recettes pour avoir dans le fond, un combat de boxe là, avec des gants de 4 onces. Ouais. Ça va être violent. La seule chose, c'est Rob Font, il est encore capable d'en prendre, parce que contre Cheeto, ça avait vraiment, mais vraiment pas bien été. Puis il a mangé une solide ringue sur 5 rondes. Fait que, je me demande comment ça va l'affecter. Yanez invaincu dans l'UFC, 5-0. C'est sûr qu'il n'y a pas eu la grosse compétition incroyable non plus. C'est un gros step-up pour lui. Mais je pense qu'il va réussir à l'avoir. Il n'occra pas, selon moi, parce que l'autre est tellement... Robert Fontaine est tellement tough aussi que c'est vraiment, vraiment dur de le finir. Mais je vois Adrian Yanez dominer ça debout. Comme tu l'as dit, une boxe. Top 5 UFC? Ah, faudrait pas demander ça à Max Holloway, mais honnêtement, oui, là, je pense qu'on peut le placer là, justement, avec les Holloway, avec les Dustin Poirier. Là, Yanez, il a pas de l'air de ça, man, mais il frappe, mon gars, il a une sale boxe. Là, pour vrai, il est impressionnant. Le petit chum, c'est dommage qu'il se batte pas plus souvent. C'est ça. Fait que je vais y aller avec Adrian Yanez, décision 3.5. Quand même très intéressant. Ouais, moi, je vais avec le underdog Robert Fontaine. Oui, il s'est fait dévisager contre Chito Vera, mais à part de ça, il menait toutes les rounds. Puis c'est Chito, il réussissait à placer un bon coup qui faisait en sorte que l'œil de Fontaine explosait littéralement. Mais c'est pas un slow starter, Rob Font, qui a tendance à rentrer dans le combat dès le début. Puis Yanez, lui, il est un petit peu le genre de gars à prendre ses aises. On se souviendra contre Randy Costa, il avait passé proche de se faire finir au premier round. Yanez, avant de revenir comme un fou au deuxième, évidemment. Mais je pense que s'il va d'une approche un petit peu plus slow face à Robert Fontaine, man, les coups vont rentrer au maximum. Je pense pas que Rob Font va pouvoir finir le Texan, mais je pense qu'il va aller chercher une victoire par décision lui aussi. OK, fait que toi, tu vas opposer. Tu vas Rob Font, Robert Fontaine, décision. Je pense que ça va être vraiment là, un sale fight, puis que peu importe le gagnant, on va être comme, ouais, il mérite, évidemment. Puis ça risque d'être un split decision. Puis mon cœur veut vraiment que Fontaine l'emporte parce que de un, je l'aime beaucoup, puis de deux, il est plus vieux. De trois, il s'est fait tellement péter à gueule par Chito Vera que ce serait le fun qu'il aille chercher une victoire. Puis Yanez, ben lui, il a encore une très longue carrière devant lui, fait que j'y vais pour Fontaine. Good pick, puis tes arguments sont très, très bons. Je vais peut-être penser à changer mon pick, mais non, je vais rester avec Adrian Yanez décision. Ah, mais vraiment, là, ce combat-là, là, c'est vraiment quelque chose qui m'excite beaucoup demain. Un autre qui va être fou, un autre chez les welterweight, c'est Kevin Holland qui s'est encore une fois pogné contre quelqu'un qui n'est pas son adversaire pendant le Fight Week.
Il va affronter l'Argentin Santiago Ponzinibbio, qui est tout le temps un combattant qu'on aime voir dans la cage, mais on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre avec l'Argentin. Exactement. Encore Kevin Holland là, qui s'est pogné avec Masvidal à l'hôtel. Tu sais, à chaque gala qui est dessus, on dirait qu'il se pogne avec quelqu'un de nouveau. C'est Big Mouth, hein? Ça te décrit bien. Contre Ponzinibbio, par exemple, je donne pas cher de la peau de Ponzinibbio. Si tu regardes son dernier combat contre Alex Morono, il s'est fait starch pendant 2 rounds, puis au 3e, il a lancé une droite, puis je sais pas ce qui s'est passé avec Morono, il a comme gelé, toute sa face a gelé, sa mâchoire a gelé, puis il a gagné par knockout au 3e quand il perdait 2-0 dans le fond, là, 2 rounds à 0. Fait que, tu sais, si tu peux te faire outstruck par Alex Morono pendant 2 rounds, bonne chance contre Kevin Holland. J'ai Kevin Holland à 2.3 inside the distance, puis je veux pas dire que c'est mon lock, mais si j'avais un lock, ce serait ça. Je veux juste pas me porter malchance. Moi, j'ai juste peur que Kevin Holland il fasse comme lui seul sait le faire, puis pas essayer d'aller finir un fight. Mais comme il avait perdu par décision contre Vettori, il avait perdu par décision contre Brunson, mais c'est deux counter-fighters qui vont être capables de te lutter contre la cage puis t'empêcher littéralement de te battre. Ce ne sera pas le cas pour Ponzinibbio qui va vouloir striker avec Holland. Fait que c'est sûr que Holland va toucher le menton de Ponzinibbio à plusieurs reprises. C'était quasiment un lucky punch qui a landé contre Morono. C'était un Hail Mary, là, littéralement. Fait que je pense pas que Holland il peut se permettre de garder Ponzinibbio dans le fight aussi longtemps que ça. Fait que je pense qu'il va être capable d'aller chercher le finish aussi, Holland. Fait que je vais comme toi, under the distance pour Kevin Holland. Parfait. Tu sais, c'est à moins que Ponzinibbio nous sorte de quoi là, qu'on s'attend vraiment pas, je sais pas. Il y a des takedowns. Puis même là, tu sais, Kevin Holland, là, c'est pas sa tasse de thé au sol, mais tu sais, il est capable de se défendre. Puis même si Ponzinibbio essaye d'aller au sol, d'après moi, ça ne fonctionnera pas. Puis c'est ça, tu sais, je regardais les défaites de Kevin Holland, tu sais, t'as Thiago Santos, t'as Brandon Allen, t'as Brunson, t'as Vettori, t'as Chimaev, t'as Stephen Thompson. C'est des gars, tu sais, qui sont quand même accomplis, puis je pense pas que Ponzinibbio il est à ce niveau-là. Tu sais, il est une coche en dessous, puis c'est les gars, ça, que Kevin Holland est capable de battre. Mais d'après moi, ça va être un solid fight. Là. Ça va être un bon banger. Tu sais, Kevin Holland, il est tout le temps divertissant. Puis c'est ça. Finish inside the distance 2.3. Pour Big Mouth ou le Trailblazer, c'est selon vous. Yes. Je pense que ça va ressembler un peu à quand Ponzinibbio s'était fait knocker par The Leech, Li Jingyang. Il va juste savoir la portée de Kevin Holland. Là, il peut le toucher d'excessivement loin. Fait que il va y passer un crush. Là. Puis c'est ça, c'est à 170 aussi. Fait que son power, il va bouger à 70. Fait que Ponzinibbio, d'après moi, là, d'après moi, ce serait une des plus grosses surprises de la carte si Ponzinibbio gagne. C'est particulier en plus parce que, tu sais, Holland, c'est pas un combattant que tu peux vraiment être sûr qu'il va y aller pour le finish. Là. Un des combats de l'année contre Thompson l'année passée, mais comme je te dis, il a tendance des fois à laisser. Tu sais, là, c'est Big Mouth. Là, fait qu'il va y aller, il va frapper, c'est sûr qu'il va trash talk Ponzinibbio dans le cash. Fait qu'il va-tu tellement trash talk qu'il va se rendre à une décision? Who knows? Il joue avec sa nourriture beaucoup. Tu sais. Exact. Rappelez ça. Tu sais, contre Ponzinibbio, ça peut être dangereux. C'est vrai, parce que tu sais, Ponzinibbio, il a une main droite. Là. Tu sais, c'est pas mal, ça se résume pas mal à ça. Kevin Holland aussi, son striking IQ, il est relativement bon. Fait que, tu sais, si tu as juste une arme à neutraliser chez ton adversaire, ça devrait bien se passer. Je vois pas... Oui, je vois comment que ça se rendrait à distance. Tu l'as bien expliqué. Ce serait une très bonne théorie. Tu sais, qui, justement, il joue avec sa nourriture, puis il talk shit, puis il fait pas grand-chose. Mais il a outpoint. Je verrais ça, mais d'après moi, il va le finir. Là, il vient de perdre contre Wonderboy puis Chimaev avant. Fait que, d'après moi, il veut retrouver le sentier de la victoire. Absolument. Puis je pense que ça va être électrique dans l'aréna à Miami. Là, le combat qu'on va parler par la suite,
c'est un jeune, mais c'est quand même, il commence vraiment à faire son nom, Raúl Rosas Jr. Fait que je pense que la foule va vraiment exploser. Tout le monde est là pour Masvidal, évidemment, mais Kevin Holland est toujours le fun à voir aller, Fait que je pense qu'avec l'énergie de la foule puis tout, Kevin va réussir à aller chercher un finish. Il va sûrement se faire bout, ça va être le méchant de la soirée, si tu veux. Fait que, mais je pense, je suis sûr que ça le dérange pas. Là. Le gars comme ça carbure à ça. Fait que, ça va être un bon fight. Tout à fait. J'en ai glissé un mot. Raúl Rosas Jr., qui est favori à moins 225 contre un solide client qu'on lui donne à seulement son 2e combat dans l'UFC. Mais je pense que c'est vraiment un bon test. Puis c'est un bon match-up aussi. Oui, c'est quand même un up par rapport à... Je pense que c'était Jay Perron qui avait affronté la dernière fois. Puis c'était comme... Ça avait été relativement facile pour Raúl Rosas Jr., mais Christian Rodriguez, un excellent striker qui s'entraîne avec les frères Pettis, justement. Fait que quelqu'un d'assez spectaculaire. Rosas Jr. est pour de vrai, je pense. À seulement 18 ans, là, le gars, il est complet, il a une lutte, il est bon au sol, il est bon debout. J'y vais avec Rosas Jr. pour la victoire, mais ça va être une décision ou ça va être un late finish. Same! Exact, parce que Rodriguez va vraiment réussir à lui donner du fil à retordre. Fait que j'irais over 1.5, mais je pense que Rosas va être capable d'aller chercher un finish au 3e. Un finish? Ouais, je pense que Rosas va être capable d'aller chercher un... Rosas, il n'a pas l'air d'être le genre de gars qui veut se contenter d'une décision, tu sais. Fait que ça va être tough contre Christian Rodriguez, là. Je sais pas si c'est déjà fait finir. Mais ouais, je vais par finish pour Rosas Jr. Moi, je l'ai par décision. Comme tu as dit, d'après moi, Rodriguez, son stand-up est meilleur que Rosas, mais il y a 0 takedown defense. Puis la lutte de Rosas Jr. est très, très, très bonne. Mais Rodriguez, il est bon sur son dos. Puis il a un bon jiu-jitsu. Fait que je pense pas qu'il va se faire finir au sol, mais il va se faire amener au sol, puis il va avoir du ground and pound, du battle pour les positions, tout ça. Je pense qu'il va le grinder sur 3 rounds, puis il va aller chercher une décision à 3.25 pour moi. Ouais, je pense que je suis d'accord avec ton choix. Je vais quand même y aller pour le finish parce que Rosas arrête, il l'a dit à plusieurs reprises que lui, il veut y aller pour le bonus, il veut y aller pour le show. Fait que je pense qu'il va réussir à aller chercher une finition vers la fin du combat, mais Christian Rodriguez s'est jamais fait finir. Il y a une défaite, puis c'est contre Jonathan Pierce, JSP, qui est un excellent lutteur, voire pratiquant de Jiu-Jitsu, puis il n'a pas réussi à finir Rodriguez, ça a été une décision. Fait que je pense vraiment que le pic logique, c'est le tien, c'est Rosas Jr. par décision. Mais pour le fun, je pense que le chum va aller chercher un finish. Vas-y pour le show aussi. On veut voir des fights qui se finissent plus tôt, c'est sûr, certain. Moi, je vais plus un peu avec le bet un petit peu plus safe, si tu veux, comme tu viens de le décrire. C'est pas fait finir. C'est fait finir, tu as dit? Non, il y a une défaite, puis c'est par décision. C'est ça. Fait que non, puis il y a un meilleur striking, fait que d'après moi, Rosas, qui a un bon IQ, un bon fighting IQ, va l'amener au sol parce qu'il y a 0 takedown defense pour vrai. Puis comme tu l'as dit, JSP, ça va ressembler à ce fight-là, d'après moi. D'après moi, ça va ressembler bien, bien gros à ce fight-là. Ah non, Rodriguez, là, tu checks sa fiche, là, il ne fait que finir. Sur 7 victoires, il y a 5 finishes, là, puis il y a des soumissions puis des KO. Rosas Jr., même chose, super excitant comme combattant. Fait que vraiment, là, un autre banger, le low-key banger. C'est 2 combattants qu'on connaît plus ou moins. Là, c'est mes 2 combattants, encore une fois, chez les 135 livres. Puis, ça va deliver, c'est garanti. Puis encore une fois, si tu me disais que Christian Rodriguez va gagner ce combat-là, je ne serais pas surpris. Ça se peut très bien. Il y a plus. C'est quand même un bon step-up pour Rosas Jr. Mais aussi, je pense tout le temps que le UFC savent exactement ce qu'ils font avec lui, puis ils vont lui donner des match-ups favorables. C'est ça, je te dis, je trouve que c'est un super match-up parce que le gars, il est bon, le gars, il a une super belle fiche, mais c'est prenable quand même pour Rosas Jr. Fait une victoire va quand même te propulser, encore une fois, à un adversaire d'un autre niveau. Mais c'est pas non plus, tu sais, s'il perd, mettons, ben, ça va faire du sens aussi parce que Rodriguez est très bon. Puis au pire, ben, ça mettra la lumière plus sur Christian Rodriguez. Fait que c'est un fou match-up pour vrai. Il a miss weight, Rodriguez, je pense. Ça se peut, j'ai pas vu ça. Comme je te dis, je viens de récupérer l'Internet. 137,5.
Mais ça pourrait... Ouais, on le sait, les combattants qui ratent le poids, d'habitude, ont tendance à gagner. Fait que, voyons voir. Ouais, très intéressant. Ça m'a fait penser, mais change pas mon idée, Rosas Jr. décision. Les Mexicains sont complètement en feu. Je pense que c'est peut-être même un gars d'origine mexicaine, mais en tout cas, moins que Raúl Rosas Jr. Fait que, non, victoire pour le chum, le petit gars de 18 ans, c'est sûr. Là. Yes, on va espérer qu'il puisse acheter une autre vanne à sa mère. Mais en fait, il dit qu'il n'a pas acheté une parce qu'il a reçu le bonus de performance genre bien après. Ils viennent de le recevoir. Ça, c'est une drôle d'histoire. Les 50K bonus, là, tu l'apprends sur le coup, là, mais je me souviens, Olivier, là, au merci, il en avait gagné un contre Evan Dunham, genre en 2017-2018. Puis je l'avais vu genre en 2020, Oli, puis il avait toujours pas reçu son bonus. Shit. OK. Ouais, ils ont tendance à attendre avant de distribuer le cash money, mais écoute, il achètera la minivan à sa mère quand il va vouloir. Il a encore toute la vie devant lui. Bro, ils n'ont plus d'excuses. Ils viennent d'acheter WWE. Là, fait que payer les gars, man, payer les 50 000, man, straight up. Yes. Pour ce qui est du parlay CQLO, le parlay, c'est quoi les odds de la semaine? C'est ton idée, let's get it. Tu me dis, hey, Carabine, pointe-toi donc 2 picks que tu es sûr et certain. Puis on va se faire un parlay, moi et toi, ensemble. 4 picks au total. Tu m'as parlé des tiens. Vas-y donc avec tes 2 picks, mon chum. Mes 2 picks, ça part le premier combat de la soirée. Fait qu'on on va savoir si le parlay va ride très tôt dans la soirée. C'est Sam Hughes contre Jacqueline Amorim. Fight do not go the distance. Fait que ça va se finir avant la distance. Et puis mon deuxième, c'est GM3 Gerald Merchant contre Joe Pyfer en bas de 2.5 rounds. C'est mes 2 picks pour le parlay de cette semaine. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il va y avoir un finish entre Amorim et Sam Hughes? Sam Hughes, si je me rappelle bien, a pratiquement que des finishes ou en a énormément. Puis Amorim, c'est une grappler incroyable. Fait que je pense qu'elle a gagné ADCC il n'y a pas longtemps où elle s'est rendue bien loin. Fait que j'ai bien confiance que ce combat-là finisse avant la distance parce que les deux, ils ont le pouvoir de finir. Fait que, puis à 1.74, tu sais, t'as des deux bords, ça peut y aller des deux bords, ça peut finir des deux côtés. Fait que je trouvais ça intéressant. Non, t'as raison. Tu checkes la fiche à Jacqueline Amorim, là, que des finishes, vraiment, là, c'est assez impressionnant. Puis Sam Hughes est capable de se faire finir autant qu'il est capable de finir quelqu'un. Fait que, excellent pick. Puis GM3 contre Joe Pyfer, t'as-tu un des deux, tu penses qu'il va aller chercher la victoire plus que l'autre? Ah, j'aime bien Joe Pyfer. Hein? Si on se souvient qu'à Dana il avait dit. Be Joe Pyfer. Penses-tu qu'il va knocker GM3? Je pense que oui, mais tu sais, GM3 a beaucoup d'expérience quand même. Mais il est capable aussi de finir. Fait que je trouvais que ça allait super bien les deux. Encore, c'est quasiment pour les mêmes raisons que le fight précédent. Ben oui, tout à fait. Pyfer pourrait s'exciter un peu puis se mettre dans une situation où GM3, qui est un excellent grappler, va réussir à le soumettre. Puis tu pourrais avoir Joe Pyfer qui fait juste éteindre les lumières à GM3 comme on a vu à quelques reprises. Exactement, c'est rendu sa marque de commerce. Fait que les deux ont des gros potentiels de finish. Puis on n'a pas vu Joe Pyfer faire plus qu'un round, je pense. Je pense qu'il finit ça pas mal assez tôt tout le temps. Fait que les odds pointent vers là. C'est pas un pick extrêmement payant, 1.32, mais pour un parlay, c'est parfait. Ça fait beaucoup de sens. Moi, mon premier pick du parlay, ça va être chez les gros messieurs, les heavyweights. Chase Sherman qui était censé se battre contre le chum Huggy Bear, puis ça n'arrivera pas, ça nous rend tous bien tristes. Il va affronter Carl Williams qui est largement favori dans ce combat-là. Chase Sherman qui est un habitué de... Je pense que son dernier combat, ça a peut-être été une décision, là, mais d'habitude, Chase Sherman, il va avoir un finish qui va se passer. Et puis là, comme c'est la dernière, c'est un short notice, puis tout, je pense vraiment que les deux gars vont aller là pour avoir du fun. Il y en a un des deux qui va tomber, puis on va être tous contents. Fait que j'ai Chase Sherman, Carl Williams, under the distance. Gros pic. Ça a bien de l'allure ce que tu as dit. Tu sais, heavyweight à la base, tu as déjà plus de chance. Puis short notice comme ça a bien de l'allure qu'il y en ait un qui finisse ça. Exact. Puis pour finir le parlay, je vais avec les demoiselles Michelle Waterson de Karate Hottie qui est en grande forme, les chums. Elle revient d'une défaite
par soumission. Une défaite, je dirais pas honteuse, là, mais ça fait mal là, pour Waterson de se faire finir comme ça. C'est contre Lemos, Amanda Lemos qui est sur toute une séquence, mais quand même, quand t'es karaté AT et t'es Waterson, tu veux pas te faire finir comme ça. Elle va affronter Pinheiro qui est un petit peu méconnu, puis qui est favorite dans ce combat-là, mais je pense que Waterson va être en mesure d'amener le combat jusqu'au bout. Gagne, perd, il n'y aura pas de finish, ni de soumission, rien de ça dans ce combat-là. Fait que chez les 125 livres, j'y vais pour la distance, puis chez les heavyweight, ben j'y vais, ça ne fera pas la distance. C'est 2 super bons picks pour mettre dans un parlay. Waterson Pinheiro qui va la distance est à 1,35. Pas énorme, mais parfait encore là, comme je disais, pour un parlay. Puis Sherman Williams qui va pas la distance, quand même payant à 1,9. Fait que pour un fight heavyweight qui ne se rendra pas à distance, c'est des très, très, très bons odds. Puis si on combine nos 4 picks en tout, mon chum, comment qu'on ferait si on réussit à tout rentrer? C'est 5,89 fois ta mise. Ouf! Fait que s'il y a des chums qui pognent le parlay, c'est quoi les odds? Envoyez-nous ça en DM sur Twitter. Let's get it Media 1. Maxime Carabine. Merci d'avoir été là, les chums, pour le c'est quoi les odds de l'UFC 287. Toute une carte demain à Miami. Le gros, j'espère que tu vas avoir du fun en écoutant ça, mon gros. Puis on se voit bientôt pour l'UFC 288. Charles Jourdain qui va être sur la carte. Ça va être bien le fun. Mais en attendant, on se dit à la prochaine, les chums. Ben oui, ciao, guys.